Oh,
Doze. Amen, amen. Il est si bon pour moi.
Seigneur Jésus vous bénisse richement. Bwana Yesu amebariki kabisa. Que Dieu vous bénisse ce matin. Mungu amebariki asubuhi ya leo. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Eti Mungu na furaha asubuhi ya leo. Alors acclamons pour la gloire de notre Dieu. Tuchape mikono kwa utukufu ya Mungu wetu. Nous avons un enfant consacré. Na tuko na mtoto kidogo akutolea mu mikono ya Mungu. C'est l'enfant de notre frère Deshu Kalomba Ni mtoto wa ndugu mpendwa Deshu Kalomba et sœur Ndaya Aimé. na dada Ndaya Aimé. L'enfant c'est l'enfant Tumba. Avancez avec les bébés s'il vous plaît. Mtoto ni mtoto Ntumba, mukaribie na mtoto tunemisi kwanza kumbele. Nous sommes dans notre texte habituel. Na tuku miandiko yetu zoezo. C'est dans Matthieu chapitre 19. Mathayo sura 19. En commençant par le 13e verset, la Bible dit ceci. Sharia 13 Biblia nasema hivi. Alors on lui amena des petits enfants Na japo bakamletea Bwana Yesu batoto kiloko afin qu'il leur impose les mains njoo apate kubeka mikono et prie pour eux. na apate kubombea. Mais les disciples les repoussèrent. Na banafunzi banaanza kubakataza biko na basukuma. Et Jésus dit, Bwana Yesu akasema, laissez les petits enfants mwache batoto kidogo et ne les empêchez pas de venir à moi, na mushibakataze bakuye kwangu. car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Kwa maana ufalme wa mbingu iko kwa ule anafanana na batoto. Il leur imposa les mains Akabashika mikono et il partit de là. na akaenda kwa pale. Donc chez nous, nous ne baptisons jamais les bébés, Kwa hapa kwetu atubatize watoto kidogo. mais nous les consacrons entre les mains du Seigneur Lakini tunawatolea mikono ya Mungu en wetu. proclamant les paroles de bénédiction Kutangaza masauti ya baraka. pour que leur vie soit conduite par le Seigneur. Kwa maana maisha yao ipate kuongozea kwa Bwana. Alors inclinons maintenant les têtes Na muinamishe mkunjamisha et vichwa. prions maintenant pour consacrer notre bébé Ntumba. Na tuombe je kutolea mtoto wetu bebe Tumba. Prions le Seigneur. Na tuombe Bwana. Je vous prie maintenant de vous tenir debout. Que nous puissions respecter la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 16. En commençant par le 15e verset, la Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, leur fera
point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Amen. Chapitre 14, le 12e verset. La parole dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous venons de lire ta sainte parole, Seigneur. Mais celui qui peut nous donner maintenant le contexte, ce n'est que toi, le glorieux Saint-Esprit. Laisse maintenant que ta présence puisse descendre parmi nous, nous accompagner dans cet enseignement au nom du Seigneur. Amen. 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 Je vous salue tous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluez celui qui est à côté de toi. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Dites-lui, sois béni. Dites-lui encore, sois béni. Amen. Toi aussi, à qui on a béni, dites Amen. Disons quand même à haute voix Amen. Je vais saluer aussi frère Crispin. Sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je salue les serviteurs de Dieu que je vois de l'autre côté. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Les missionnaires Jean, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus parmi nous. Oui, nous sommes au milieu et nous sommes parmi nous. Et nous avons un thème que nous avons commencé depuis longtemps. C'est que nous sommes en train de parler sous forme d'un enseignement, pour que chacun de nous puisse comprendre quelque chose et qu'il puisse attendre à quelque chose de la part de Dieu. Parce que notre précieux prophète William Branham nous a dit que si nous venons étant affamés, nous ne retournerons jamais affamés, mais le Père Céleste nous nourrira du pain de vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est affamé de la parole de Dieu? Oh, que le Seigneur Jésus soit loué. Nous sommes vraiment affamés de la parole, parce que c'est dans la parole que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. C'est dans la parole que nous sommes guéris. C'est dans la parole que nous sommes sauvés. Et nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et ça fait longtemps que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Et nous venons de terminer le vendredi sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous pouvons prendre un autre petit point. Nous sommes en train de suivre la procédure que le prophète avait suivie. Et nous avons vu qu'est-ce que le Saint-Esprit. Le Branham nous a dit clairement que le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il a Dieu en lui. Il nous a dit encore que le Saint-Esprit, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, que nous acceptons dans nos cœurs et qui change nos comportements, qui change notre façon d'agir, notre façon de voir des choses, et qui nous donne nos nouveaux comportements. C'est ça le Saint-Esprit. Il a dit encore que le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est un sceau. C'est-à-dire Dieu place son sceau sur les cœurs humains. Amen. Et celui qui a déjà le Saint-Esprit, il doit savoir ce matin qu'il a le sceau de Dieu dans son cœur. Et celui-là ne sera jamais perdu. Parce que Dieu a déjà terminé avec lui. Et il nous a dit encore que le Saint-Esprit, c'est tout ce que Dieu a pour l'Église. Tout ce que l'Éternel notre Dieu avait au-dedans de lui avant la fondation du monde. Ce qu'il devait faire pour son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Et Branham est allé très, je pense le vendredi, il nous a dit que le Saint-Esprit, c'est un signe qui montre que Dieu vous aime. Amen. Qui a déjà le Saint-Esprit ce matin? Ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, ils ont déjà trouvé un signe de la part de l'Éternel que Dieu les aime. Et nous avons montré le vendredi que tout celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit, il n'est pas sûr si Dieu l'aime ou pas. Parce que si Dieu l'aimait, il allait lui donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors je suis sûr et certain que les autres personnes que Dieu aime encore, ils auront le Saint-Esprit. Croyez-vous que notre Dieu parle? Vous croyez que notre Dieu parle, non? Il nous a déjà donné le nombre de ceux qui seront sauvés. Et Dieu nous a dit que ces séances, Dieu les a organisées pour sauver ne fût-ce que 10 personnes. Acclamons d'abord pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Il va sauver ne fût-ce que 10. Les 10 vont trouver le Saint-Esprit. Et je crois que toi tu es dans les 10 là. Qui croit qu'il est dans ces 10 là? Pour être dans les 10, voyez si vous avez suivi cette procédure. C'est ça la procédure. Donc les 10 dont l'Éternel parle là, ce sont elles qui ont suivi cette procédure. La toute première Pentecôte, Dieu nous avait donné 40. Mais aujourd'hui, ces séances, il va nous donner 10 personnes qui seront véritablement sauvés, qui auront véritablement le baptême du Saint-Esprit dont nous parlons. Et ils seront 10. Mais il ne nous a pas dit ce sont des sœurs ou des frères. Amen. Ou bien ça sera 6 frères et 4 sœurs, je ne sais pas. Ou bien ça sera toutes les 10, ce sont des frères. Ou bien il y aura 6 frères, 6 sœurs et 4 frères, je ne sais pas. Cette fois-ci il n'a pas précisé, mais seulement il a dit 10. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui seront sauvés, pour lesquels
Dieu nous a guéri de la prostatite. Nous a guéri de la graisse qui était au foie. C'est pour que nous puissions organiser ces séances pour trouver 10 personnes. Que les 10 soient sauvés au milieu de nous. Que Dieu les ajoute encore à l'église du Dieu Tout-Puissant. Non pas à El Shaddai Tabernacle, mais pour les ajouter dans l'église du Seigneur, qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire nous sommes dans la course. C'est que moi je suis parmi les 10. Amen. Mais ceux qui avons le Saint-Esprit, qui avaient le Saint-Esprit, ils vont trouver le nouveau remplissage. Eux ne sont pas dans les 10 ici. Et ils ont déjà le Saint-Esprit. Ils vont trouver le nouveau remplissage. Une nouvelle expérience. Et eux vont monter encore. Ils iront encore de l'avant. Mais pour ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit, qui viennent encore du monde, eux, nous avons besoin de 10. Que Dieu vous bénisse. Pour qu'ils puissent trouver les signes qui montrent que c'est Dieu qui les aime. Amen. C'est ce que Frère Branham a dit. Que quand vous trouvez les baptêmes du Saint-Esprit, ça prouve que Dieu vous... Mais si vous ne les trouvez pas, moi je ne dis rien. Moi je ne dis rien. C'est vous qui pouvez ajouter. Si Dieu vous aime, pendant ces séances, il va vous placer parmi les 10. Maintenant regardez la soif que vous avez. Quelle est cette pression au-dedans de vous que vous avez pour le Saint-Esprit? Les 10 là seront les membres de la famille de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans la loi ou la grâce. Prêchez le 6 octobre 54. Paragraphe 124 et 125. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit maintenant Dieu le Père. Avant que nous puissions commencer les petits sujets d'aujourd'hui. Maintenant Dieu le Père, virgule, le Saint-Esprit. C'est ça Dieu le Père. Dieu le Père, virgule, le Saint-Esprit sort et vous invite au souper des noces. Amen. Le Saint-Esprit vous invite, nous invite au souper des noces. Voyez-vous, c'est ensuite l'affaire de l'époux de fournir les robes, pour le souper des noces. Mais rappelez-vous que dans la Bible, il y a une parabole que l'époux a appelé les gens au souper des noces. Et il y avait des robes de noces préparées. Et chaque personne qui entrait par la porte, on lui donnait la robe de noces. Mais il y a eu un certain monsieur qui a fait l'aventure. Il a contourné la porte. Il a contourné la voie normale pour entrer dans le Saint-Esprit. Et il est entré par la fenêtre. Mais celui-là n'avait pas la robe. La robe des noces. Quand le maître est entré dans la salle, il a salué tout le monde. Il a trouvé un certain monsieur qui n'avait pas la robe de noces. Il a dit, mon ami, comment tu es parvenu à entrer ici sans habit de noces? Il a expliqué. Le maître l'a pris et il a jeté dehors dans les tourments, dans les grincements des dents, parce qu'il n'avait pas l'habit de noces. Maintenant cet habit de noces, c'est quoi, Frère Branham? Branham continue. Il dit que c'est ensuite l'affaire de l'époux de fournir
Et il l'a fait. Branham a dit, notre époux l'a fait. Il l'a fait comment? Il dit ceci. Par sa propre vie. La vie propre de notre époux. En donnant le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand il a donné le Saint-Esprit, c'est ça la robe qu'il a donnée. La robe des noces. Continue. Et vous vous présentez à la porte. Vous venez à la porte. N'entrez pas par la fenêtre. Vous n'entrerez jamais par la fenêtre. Vous ne sauterez jamais cette procédure. C'est pratiquement impossible de sauter ça. Et vous vous présentez à la porte. Amen. Avec votre invitation. Amen. Pour entrer dans le Saint-Esprit, présentez votre invitation. Que ce soit lui l'époux qui vous a donné l'invitation. Si vous n'avez pas l'invitation, vous n'entrerez pas dans le Saint-Esprit. Présentez-vous à la porte avec votre invitation. Frère Branham a dit, Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Présentez-vous devant Jésus qui est la porte ce matin, ayant votre invitation. Et frère Branham continue. Et lorsque vous venez au nom de Jésus, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Ne venez pas pour recevoir le Saint-Esprit au nom de William Branham, au nom du pasteur Joseph. Vous ne l'aurez pas. Venez pour le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ et présentez ce nom-là et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Acclamons d'abord pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne mélangez pas les choses. Vous qui adorez Frère Branham, vous allez vous retrouver que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que vous adorez dans le nom de Frère Branham. Alors que Dieu nous a donné un précieux frère, un précieux prophète. Mais vous confondez les choses. Vous amenez les gens à ne pas trouver le Saint-Esprit, à être perdus comme vous. Amen. Parce que vous êtes déjà perdu. Maintenant vous voulez amener les autres dans la perdition. Mais Frère Branham a dit, Jésus a dit, c'est lui qui est la porte, ce n'est pas Frère Branham. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Moi Jésus, je suis la porte de la bergerie. Et lorsque vous venez au nom de Jésus, Frère Branham a dit, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Commencez déjà à vous préparer. Pendant ces enseignements, dites toujours Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Jésus, sauve mon âme. Jésus, pardonne-moi. Jésus, sanctifie-moi. C'est Jésus qui sanctifie. N'ayez pas une autre pensée pendant ce temps. Mettez toute votre doctrine à côté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Mettez toute autre doctrine à côté. Parce que nous voulons le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Et il dit, est-ce vrai? Il vous pose la question. Quand vous venez au nom de Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Amen. Parce que Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, Branham pose la question, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que le Saint-Esprit est dans le nom de Jésus? Est-ce que vous croyez le nom du Seigneur Jésus? Branham continue. Il dit ceci, recevez le Saint-Esprit comme vous venez au nom de Jésus. Maintenant, Branham dit,
Alors, recevez le Saint-Esprit. Et quand vous le recevez, vous recevez le Saint-Esprit et vous entrez et vous devenez un membre. Un membre de quoi? Branham répond, un membre de la famille de Dieu. Alléluia. Pour devenir membre de la famille de Dieu, il faut venir d'abord au nom du Seigneur Jésus avec votre invitation et vous recevez le Saint-Esprit et vous entrez dans le corps de Jésus et vous devenez un membre de la famille de Dieu. C'est par le baptême du Saint-Esprit et surtout au nom du Seigneur Jésus. Frère Branham dit ceci, vous dites un membre de la famille de Dieu. Moi ici devenir un membre. Branham dit certainement. Amen. Certainement. Vous devenez un membre. Branham dit, deviendrai-je un serviteur quand je trouve le Saint-Esprit? Est-ce que je vais devenir un serviteur? Frère Branham dit non. Amen. Vous ne le devenez pas. Quand vous trouvez le Saint-Esprit, vous ne devenez pas serviteur. Maintenant vous devenez qui? Frère Branham dit, vous devenez un membre. Amen. Vous n'êtes pas des serviteurs. Vous êtes des fils et des filles. Quand nous trouvons le Saint-Esprit, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Ah, les fils et les filles de Dieu, acclamez pour la gloire de notre Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Frère Branham continue. Mais nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Quand Branham dit ça, il dit lui-même, oh là là, j'ai vu peut-être dans une cabane. Peut-être je suis dans une maison bicoque. Je suis peut-être dans une maison de briques à d'or. Peut-être je suis sous la bâche. Peut-être je n'ai pas la maison. Frère Branham dit, peut-être que j'ai une cabane. Mais malgré que je vis dans cette cabane, j'ai le sang royal. Amen. Malgré que je vis dans ces conditions, malgré que je n'ai pas mangé, malgré que je ne suis pas encore épousé, malgré que je n'ai pas encore la femme, que je n'ai pas encore le mari, mais malgré tout ça, au-dedans de moi, j'ai le sang royal. Voilà l'essentiel. J'ai le sang. Disons d'abord, j'ai le sang royal. Amen. J'ai le sang royal. Quand je trouve le Saint-Esprit, j'ai le sang royal. Frère, est-ce que tu as le sang royal? Amen. J'ai le sang royal. Le sang du roi. Le sang de Dieu lui-même. Le fils du président. S'il marche ici au Congo, qui peut toucher le fils de Fachi? Quel policier qui peut l'arrêter? Quel militaire qui peut arrêter le fils de Fachi? Quand on devient président, toutes les institutions de la République doit connaître la famille de ces présidents pour ne pas courir le risque d'avoir arrêté l'un des membres de la famille du président. Et on appelle ça la famille présidentielle. Amen. Mais nous aussi, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes de la famille royale. Amen. Oh, ça me fait du bien. Toi, celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit, reçois aussi le Saint-Esprit. Que tu sois aussi de notre famille. À ce moment-là, quel est le sorcier qui peut t'arrêter?
Amen. Quel est le sorcier qui peut t'arrêter? Quel est le fétichier qui peut arrêter un fils du roi? Frère Branham a dit ceci. Mais j'ai le sang royal. Il dit lui-même. C'est lui qui a le sang royal. Branham a dit, voilà un membre de la famille de Dieu. Voilà un membre de la famille de Dieu. Voilà un fils de Dieu. Voilà une fille de Dieu. C'est lui dont quand il marche, les anges l'accompagnent. Amen. Il ne marche plus seul. Il marche avec des anges. Les anges quittent le ciel. Ils sont tout autour de lui. Et il marche avec lui. Pourquoi ça? Il doit avoir des gardes. C'est déjà quelqu'un de la famille royale. Le fils du roi ne marche pas seul. Il a les gardes tout autour de lui. Ah, il faut que Dieu vous donne aussi les gardes. Amen. Amen. Oh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Frère Branham continue. Il dit c'est scripturaire. Ce que j'ai dit moi, c'est scripturaire. C'est ce que dit l'écriture. Maintenant, Branham s'étonne. Quel genre d'amour le Père nous a témoigné? Quel est cet amour? Branham dit, voyez, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le fait d'être appelé enfant de Dieu, c'est l'amour paradoxal que Dieu nous a témoigné. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu n'a pas témoigné. Le témoignage de Dieu, c'est quand il nous donne le baptême du Saint-Esprit. Quelle grâce pour celui qui a déjà le Saint-Esprit. Dieu lui a fait grâce. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on ajoute là-bas. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi nous allons trouver le Saint-Esprit? Pourquoi vous allez le trouver? Il va vous servir à quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi il a été donné? Il va te servir à devenir membre de la famille de Dieu. Je vois un frère qui dort là-bas. Est-ce qu'il est de la famille royale? Dans la famille royale, il y a des gens qui sont morts. C'est compliqué. Le but pour lequel Dieu nous a donné le Saint-Esprit, ce n'est pas pour dormir à l'église. Amen. Le Saint-Esprit nous donne, Dieu nous donne le Saint-Esprit avec un objectif. Pourquoi le Saint-Esprit, frère, écrit là-bas, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Nous allons essayer de parler un tout petit peu. Et au cours de cette semaine, on arrête encore. Choisissons seulement l'essentiel de ce que notre prophète a donné. Et après, nous terminons pour passer à un autre petit point. Alors, je vous demanderai d'être très attentif, de ne pas dormir. Amen. Amen. On ne dort jamais à l'église. Celui qui a la caméra ici, que Dieu vous aide à commencer à circuler un peu dans notre auditoire ici. Tu vois un frère qui dort là, vous fixez la caméra seulement sur lui. Vous ne le réveillez pas. Vous fixez comme ça. C'est fini, on les voit et après, il est enregistré. Quand vous voyez la sœur qui dort, vous fixez sur elle. Elle dort. Vous voyez un frère qui dort, vous fixez sur lui. Et après la prédication, nous publions dans notre compte YouTube. Et partout sur la terre. Parce que ceux qui nous suivent déjà, ils sont dans les 9000.
Beku milioni 9. Sont déjà 9 000. Milioni 9 ya Maintenant tous les 9 000 là. Bale bote milioni 9. Batasema ngara ndugu kuna lala lo wake. Ces frères ici. Ndugu bya kweli, yuna lala mkanisa. Les autres vont faire des commentaires. Wengine batafanya maelezo. Les autres vont dire non non celui-ci est sorcier. Il doit à l'église. Non celui-ci on fait toutes sortes de commentaires. Aina yote ya maelezo ya kudhibiti kusema sema namna kwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Maintenant nous publions, ce sont des prédications nous mettons dans notre compte. Quand vous voyez les vases qui doivent fixer bien. Vous fixez. Et après nous allons publier. Nous-mêmes nous voyons avant de publier. Regardez certains. Oui, c'est rendu à kulala. Parce qu'on ne peut pas refuser de mettre la bande parce que vous dormez. Que Dieu bénisse. Maintenant, le but pour lequel Dieu nous a donné le Saint-Esprit. L'importance pour lequel l'Éternel, notre Dieu, nous donne le Saint-Esprit. Selon ce que Frère Branham nous dit. Maintenant, nous sommes dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Parce que je peux vous rappeler. Je peux vous rappeler. Au cours de la semaine, nous avons dit Frère Branham, il dit que quelqu'un ne peut pas recevoir le Saint-Esprit s'il ne connaît pas ce que c'est. C'est que le Saint-Esprit, ça c'est la première condition. S'il connaît ce que c'est le Saint-Esprit, il doit aussi croire que le Saint-Esprit est pour lui. Et s'il croit qu'il est pour lui, il doit aussi connaître le résultat que le Saint-Esprit va faire. Et il saura alors ce qu'il a reçu quand le Saint-Esprit sera venu en lui. Et si on ne connaît pas ces choses, Branham dit qu'on ne peut pas trouver le baptême du Saint-Esprit. Peut-être parce que vous allez jouer avec lui. Nous allons nous conduire n'importe comment avec lui. C'est ainsi que nous devons être bien enseignés pour connaître ce qu'il représente réellement et ce qu'il fera réellement en nous. Frère Branham dit ceci. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Nous sommes au paragraphe 84. Écoutez notre précieux prophète. Il dit que le but d'envoyer le Saint-Esprit, le but d'envoyer le Saint-Esprit, ce qui a poussé Dieu au ciel. Quand il a regardé sur la terre et qu'il a vu ses enfants et ce qui a suscité cette soif dans le cœur de Dieu d'envoyer le Saint-Esprit sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham, le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travailler à travers un groupe de gens. Amen. Dieu regardait sur la terre. Il a parcouru le regard sur toute la terre. Il a vu qu'il ne travaillait pas au travers des gens. Les gens étaient ancrés dans les idoles. Ils adoraient les idoles. Ils faisaient des histoires. Ils avaient des viandes sacrifiées aux idoles. Les gens juraient. Les gens juraient. Les gens faisaient du n'importe quoi. Les gens se débrouillaient. Mais les gens voulaient adorer Dieu. Mais ils adoraient les idoles. Quand Dieu a parcouru les regards sur toute la terre, il a dit non, non, non. Satan est sur la terre. Mais moi je ne suis pas là. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer le Saint-Esprit pour que moi aussi je commence à travailler au travers d'un groupe de gens. Amen. Amen. Par exemple, vous avez votre question. Vous voulez poser la question à Dieu. Maintenant Dieu regarde le tabernacle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner mon Saint-Esprit à ce groupe de gens pour que ceux qui ont des questions, quand ils viendront à ce tabernacle, qu'ils trouvent la maison dedans.
Que Dieu vous bénisse. Qu'il trouve un groupe de gens, des frères et sœurs qui sont assis, s'attendant à l'éternel. Et que nous puissions prendre votre chaise. Nous plaçons ça au milieu de ces gens-là. Et ces gens-là ne connaissent pas votre problème. Vous n'avez pas causé avec eux. Maintenant, au travers de ces gens-là, Dieu descend. Et il dit que celui-ci a fait ça. A fait ça. Il a tel problème. Il a telle difficulté. C'est pour ça que Dieu a donné le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour que Dieu travaille au travers de ces gens-là, un groupe de gens qui se réunit quelque part, et on pose la question, et Dieu descend. Le Dieu du ciel, il descend. Comme ce que je vous avais dit qui s'est passé le lundi, on est entré à cet endroit avec un monsieur qui avait connu la femme d'autrui. Nous, on n'était pas là. On nous a trouvés en train de travailler dans la construction. Il est entré ici. On a appelé un groupe de gens. Ils sont venus ici. Ils se sont mis ici à l'hôtel. Oh Dieu, il y a un problème ici pour lequel on m'a appelé. Qu'y a-t-il, Seigneur? Et Dieu descend. Dieu descend par les premiers. Et Dieu part là où était l'homme. Il lui dit, toi, les problèmes que tu as connu la femme d'autrui. C'était un secret, on a appris. Et l'autre aussi vient. Et Dieu dit encore, par l'autre encore, que toi, les problèmes que tu as connu la femme d'autrui. Et après un moment, un autre vase vient. Il vient en retard. Il ne connaît même pas ce qu'il y a là. Il se met aussi ici. Il prie encore. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Après un moment, il voit la vision. Il s'approche devant cet homme. Il lui dit que toi, monsieur, les problèmes que tu as connu la femme d'autrui. Si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Et pendant que nous parlons, il est mort. Voilà les buts pour lesquels Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Ce n'était pas les jours de culte. Notre Dieu ne travaille pas seulement mercredi, vendredi et dimanche. Non, non. Même le lundi, si tu as un problème et que tu viens ici, le Saint-Esprit est là. Il va travailler. Amen. C'est pour ça qu'il a donné le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour que Dieu réponde à nos questions. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc quand vous venez dans cette église, quand vous voyez ces gens debout, en train de sauter, en train de tituber, ne parlez pas à mal. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. C'est pour agir comme ça. Oh, moi je viens de l'église où on ne croit pas au don. Est-ce que dans cette église où tu étais là, est-ce qu'on a amené les malades là-bas? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les malades venaient dans cette église-là? Dieu répondait aux questions là-bas. Tous les malades allaient à l'hôpital. Mais nous ici, on amène les malades, même à 0,1. Et on appelle des gens, on les prend là-bas, on les amène ici. Et Dieu descend. Et on répond aux questions des gens. C'est ça l'importance d'avoir reçu le Saint-Esprit. D'avoir trouvé Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Maintenant nous voulons que toi aussi, que tu nous fasses grâce de trouver le même Saint-Esprit, pour que quand il y a un cas qui vient, même si on te trouve toi, que tu sois à mesure de montrer Dieu à cet homme. Amen. Amen. Pour que tu sois à mesure de donner votre Dieu à cet homme. Voilà.
C'est ce que je vais commencer à faire. Ce dimanche, on a amené un malade. J'ai appelé les chantres. Je vais commencer à faire des choses comme ça. Je vais commencer à prendre votre Saint-Esprit. J'ai appelé les chantres. Entrez ici. Cette personne est malade. Faites descendre Dieu. Ils sont priés pour que Dieu soit. Un autre jour, je vais t'appeler aussi. Ce que tu es passé par l'imposition des mains. Tu es ma soeur. Tu es mon frère. Comme tu viens de recevoir Dieu, quand tu as un cas ici, comme celui qui a l'épilepsie, je t'appelle toi. Parce que frère Branham m'a dit, l'épître pour lequel le Seigneur a été donné, c'est pour prier pour les malades. Alors toi aussi viens, prie pour cette maladie. Dites à cette maladie, sors. Mais celui qui a le Saint-Esprit, qui prie pour les malades, et les malades ne sont pas guéris, alors il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas un Saint-Esprit que vous le trouvez, vous vous absentez avec lui. Maintenant, les cas qui viennent, on va donner des solutions. Frère Branham continue maintenant. Le but pour lequel Dieu a donné le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pour que Dieu continue à continuellement manifester Dieu au monde. Amen. Lundi, on voit Dieu. Mardi, on voit Dieu. Mercredi, on voit Dieu. Pendant la journée, on voit Dieu. La nuit, on voit Dieu. Quand vous êtes même au volant et qu'il y a un malade dans votre véhicule, vous dites à ce malade, croyez-vous que Dieu peut te guérir? Quand il dit Amen, vous dites, toi malade, sois guéri au nom de Jésus. Et il doit être guéri. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est pour que vous et moi, que nous continuons constamment, du jour au jour, à manifester Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous rencontrez un malade et vous ne faites rien, vous serez jugé. Amen. Amen. Frère Noc a trouvé le Saint-Esprit. Il s'est retrouvé, il a vu quelqu'un qui était malade. En cours de route, il s'est perdu. Il a commencé à faire Alléluia. Oui, Jésus. Il contourne cet homme. Oui, Jésus. Oui, Alléluia. En cours de route, pendant la journée, et tout le monde était là, agité. C'était quoi? C'est ça le but pour lequel Dieu a donné le Saint-Esprit. Amina. Amen. Amen. Frère Branham continue maintenant. Il dit ceci. Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit? Frère Branham a dit, mais par la puissance de sa résurrection, en rendant sa parole réelle. Quand vous trouvez le Saint-Esprit, il faut tout faire pour que la parole de Dieu soit réelle. Oh, Dieu a promis qu'il guérirait les malades. Alors il faut voir les malades être s'ils sont guéris, c'est que cette parole est devenue réelle. S'ils ne sont pas guéris, c'est que la parole n'est pas devenue réelle. Il faut rendre cette parole réelle. Nous t'appelons toi seul. La sœur Acacia vient. Voici un cas. Montre ton Dieu. Amen. Montre ton Dieu. Et non, le Dieu du passé, non, ton Dieu aussi ici. Sœur Nathalie, montre ton Dieu. Amen. Sœur Marthe, ton Dieu. C'est pourquoi Paul posait la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Quand vous dites oui, montre ton Dieu ici. Amen. Montre ton Dieu ici. Ah, William Branham. Amen. Amen. C'est ça le but pour lequel vous aurez le Saint-Esprit. 112.
Maintenant pour les prédicateurs, pour nous écouter, frère m'a dit, le Saint-Esprit sert à donner l'onction aux prédicateurs. Quand moi je prêche avec le Saint-Esprit, il m'aide à me donner de l'onction. Que Dieu bénisse. Quand j'ai le Saint-Esprit et que je donne la parole, le Saint-Esprit qui est là, il me donne l'onction. Disons Amen. Quand les vases se tiennent debout, les prophètes sont debout. Avec le Saint-Esprit, il aide à leur accorder l'onction pour donner des visions, donner des messages, donner des prophéties. Maintenant, toi qui es assis, tu ne connais pas que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu es là, tu critiques et ce n'est pas vrai. Ça ne doit pas être Dieu. Tu risquerais de blasphémer. Amen. Amen. Alors faites très attention quand le Saint-Esprit va venir. Wow. C'est le but pour lequel il a été donné. Pour me donner moi les prédicateurs l'onction. Pour donner prophètes et prophétesses l'onction. De voir des messages. De prêcher la parole. Alors ne critiquons pas ça. Soyons très enseignés. C'est le but pour lequel il est envoyé. C'est votre prophète qui le dit. Il continue. Il sert à donner aux prédicateurs l'onction. Maintenant, par rapport à l'église, il sert à donner de la sainteté au groupe. Que Dieu bénisse. Tout celui qui a le Saint-Esprit, il devient saint. Mais s'il fait encore de mauvaises choses, il n'a pas le Saint-Esprit. Pourquoi il a été donné? Pour donner au groupe de gens la sainteté. Amen. Amen. Si tu vois après l'imposition des mains, quelqu'un qui entre encore en colère, les nerfs tendus, et il injurie les gens, même ses propres enfants, comprenez qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que s'il en avait, il doit avoir la sainteté. Il ne peut jamais, au grand jamais, donner une mauvaise parole à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Frère Branham continue. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, frère Branham? Branham répond, le Saint-Esprit sert à mettre l'église en ordre. Quand le Saint-Esprit vient, El Shaddai Tabernacle doit être en ordre. On te dit, n'amène pas de bouteilles dans l'église. Mais toi, tu amènes toujours. Et on comprend, non. N'a pas le Saint-Esprit. Parce que l'église doit être en ordre. Le diacre te dit, assis-toi ici. Toi, tu refuses. Regarde comment laisser regarder le diacre. Avec le Saint-Esprit, et par ces signes-là, on comprend directement à la lumière de cette parole qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Parce que pourquoi le Saint-Esprit, Dieu l'a donné? C'est pour mettre son église en ordre. Maintenant, on ramène les sœurs en ordre. Elle refuse. Amen.
Amen, amen. Amina. Elle refuse. Eko nakatala kwa makama nguvu. On dit n'amenez pas les pampex à l'église. Ne les jetez pas ici. Maintenant, il y a une soeur qui a le Saint-Esprit. Elle comprend directement que je ne peux pas faire ça. Maintenant, la soeur qui a le Saint-Esprit, qui connaît qu'on a refusé les pampex à l'église ici, elle regarde le diacre à gauche, à droite. Le diacre n'est pas là. Elle jette les pampex. Vous appellerez cela le Saint-Esprit. Est-ce qu'elle a le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit met les sœurs en ordre. Elle met le c'est pour cela qu'il a été donné. Si on a refusé les pampex, le Saint-Esprit doit comprendre que c'est la saleté. Parce qu'on met ça partout ici. La saleté. Où Dieu descend. Non, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Et moi j'ai patience. Parce que je sais qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit mettra nos sœurs en ordre. Mettra nos frères en ordre. Les sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les sœurs, que Dieu vous bénisse. Quand le Saint-Esprit descend dans nos sœurs, ne mettrez pas les pampex ici. Vous n'allez pas trouver ça ici. Jamais, ça ne sera pas ici. Quand le Saint-Esprit vient dans nos sœurs, vous ne les trouverez pas sous l'avocature là-bas. Parce que le Saint-Esprit, la parole. Le Saint-Esprit toujours parole. Il ne sort pas pour être quelque part. Non. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Branham a dit, il a été donné pour mettre l'église en ordre. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Il répond encore. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il a été donné, ou bien il sert à amener une unité d'esprit. Il sert à nous unir ensemble. Si vous voyez une sœur qui ne parle pas avec l'autre, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que nous mettre ensemble. Si vous voyez un frère qui dit que moi avec tel nom, il n'a pas le Saint-Esprit. Même si lui-même dit qu'il a le Saint-Esprit, il ne l'a pas. Parce que le baptême du Saint-Esprit va nous unir, va nous mettre ensemble. Malgré nos défauts, malgré nos erreurs, mais le Saint-Esprit nous mettra ensemble. Il a été donné pour nous mettre ensemble. Moi, votre pasteur, j'avais un problème avec Esther. Je l'ai appelé. Nous sommes allés chez l'autre pasteur. Oh, tu as fait. Pardonne-moi. Pendant que nous parlons, nous avec lui. Il me téléphone. Je le téléphone. Même hier, nous avons posé avec lui. C'est bien. J'ai compris que non. Moi, je prêche les gens. Je risque la vie. Alors, je dois mettre ma vie en ordre. Mais toi, ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans que tu ne t'entends pas avec ces frères-là. Moi, j'ai appelé même les croyants de notre église. Frère, tu dis que je t'ai fait quoi? Ou pasteur, quand tu prêchais, j'ai compris que ce que tu avais dit là, c'est ce que tu me parlais moi. Alors ça m'a énervé. C'est ce que j'ai fait quand j'ai prêché. Alors frère, on est remis. Pardonne-moi.
Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aller au ciel. Quand je prêchais là, ce que je te disais, Papa Michel était là. C'est vrai. Alors on y pardonne-moi. Est-ce que tu acceptes de me pardonner? Il m'a pardonné. Que Dieu soit loué. Et j'ai trouvé la joie dans mon âme. Je suis pardonné. Parce que je n'aimerais pas quelque chose. Parce que quand j'ai prêché, mon croyant m'a mal entendu. Je dois lui demander pardon. Que Dieu vous bénisse. Mais toi, oui. Non, moi seulement. Dieu lui-même va regretter. Dieu regretté pour toi. Vous pensez, les dieux du ciel ici, dire que non, je regrette parce que toi tu n'as pas fait. Dieu lui-même va regretter. Non. Ce n'est pas ça. Frère, non, mon abisis. Dis-moi qu'on vous dit là. Frère, frère Mike Tyson. Mon atropete nyuma mwipe foku na ni bantu. Et il dit encore, frère, ndoko udumfuluisha malo akali. Unanikumbusha mambo ya zamani pale nilikuwa mule, nitairudia. Amen. Amen. Frère Samson. Ndugu Samson, kuna upako wa makofi lwake. Mais frère Branham a dit, ndugu Branham anasema, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu sert à nous unir ensemble. Tusaidia tuchangane tufashi bote. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Toi celui qui a un problème avec l'autre. Comprenez déjà que pour avoir le Saint-Esprit, son travail, c'est de te mettre ensemble avec celui avec qui tu n'as pas bien marché. Ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Il dit non, moi je ne peux pas. Toi tu ne peux pas, mais le Saint-Esprit peut. Frère Branham a dit ceci. Amen. Frère Branham continue. Pourquoi le Saint-Esprit est donné? Frère Branham a dit, il sert à nous unir ensemble dans l'amour. Moi je ne l'aime pas. Moi je ne l'aime jamais. Non. Toi tu ne l'aimes pas. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, le Saint-Esprit va t'amener à l'aimer. Après l'imposition des mains, si toi tu continues à ne pas l'aimer, c'est que tu n'as pas trouvé quoi? Le Saint-Esprit. Disons quand même amen. Dites à ton frère que frère je t'aime. Frère je t'aime. Le Saint, dites-lui le Saint-Esprit m'amène à t'aimer. Quand toi tu portes l'ensemble, nous sortons ici. Tu ne peux pas embrasser celui qui a un panier de 10 000 francs. Maintenant tu dis, nous qui avons le Saint-Esprit. Nous qui avons le Saint-Esprit. Toi tu as ton Saint-Esprit. Quand tu portes l'épargne de $100, tu ne peux pas embrasser celui qui a celui de 10 000 francs. Quel est cet amour que tu as? Quel est le Saint-Esprit que tu as? Et vous vous êtes fait un groupe. Les amis de ceux qui ont $100, ceux qui ont 1000 francs, ceux qui ont 10 000, ceux qui ont ceci, mais dans la même église. Et tous ces gens-là se disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Et vous appelez ça le Saint-Esprit. C'est que uvuni mulunda weba neno bonsu bajika. Ulikuwa na rafiki yako mmoja bambalaka. Adiba kusel. Wale banakoa weye. Bajika bonsu kimba lunda beba kabidi to. Bambalaka bote na rafiki yako tena. Kuraisha. Wende mbali bombalaka, wende na bombalaka ko mbali.
C'est que toi tu as totalement changé. Tu as changé. Parce que toi tu es marié. Moi je ne suis pas encore marié. Et tu me dis que tu as le Saint-Esprit. Amen, amen. Frère, attention, nous sommes déjà mariés. Hein. Frère, je ne suis pas encore de votre niveau. Frère, je ne suis pas de ton niveau, frère. Bon, nous autres ici, frère, quand je retourne à la maison, on me sert, frère, on me donne à manger. Frère, toi, est-ce que toi, frère, quand même quand on est marié, on parle aux mariés. On a quand même le discours des mariés. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à l'unité, nous donne l'amour. Et nous sommes tous d'un commun accord. Nos frères, frère, ni mkumona wewe wana. Wewe mimi nakuona unatembea bambalaka sana. Ushakuoa umeona tembea bambalaka. Il faut que tu epese tu ba marié tu kwambile mu ba marié benzo wewe. Sisi tushakuoa njoo tuoneshe ile basi kwa bani tunafanya. Amen amen. Amina. Que Dieu bénisse. Ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, que je sois marié ou pas, je dois aimer mon frère et je dois aimer ma soeur. Et nous devons être ensemble avec lui. Je dois prier pour lui, pour que lui aussi se marie, que lui aussi trouve l'argent, que lui aussi soit béni. Frère, peut-être tu es dans la machine où on a ba frère balwamaka sabatu ni juhota baba mikulu wabanekana michezo sana frère zambi kubandisha uchuke ba wewe kwenda wewe unatafuta kutenda paka chini chini lwa mikulu lo sasa zambi kubandisha mwana kwa mani balwamaka sabonso bashari bena diabulu banabakia ba shetani batoto wa shetani. C'est que nous sommes une machine. Vous regardez, on construit, vous regardez les frères. Ouais, moi, vous appelez un fils de Dieu. Parce que tu as l'argent. Frère, ici nous n'avons pas des enfants. Nous n'avons pas des petits. Nous avons des fils et des filles de Dieu. Pourquoi il a été donné? C'est pour nous unir dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham continue encore. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Vous aimez Frère Branham? William Branham continue encore. Frère Branham, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 103. 103. Paragraphe 103. Le même message. Frère Branham dit ceci. Il dit: j'ai parlé de la puissance dans la prière, la puissance dans la parole, la puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Celui qui ne prie pas longtemps, il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné pour trouver la puissance dans la prière. Quand je me mets debout avec le Saint-Esprit, je vais même transpirer. Je vais me perdre dans la prière. Oh Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Toi tu es le Dieu tout-puissant. Mais celui qui n'a pas de mots de prière, il n'a pas le Saint-Esprit. Pourquoi il a été donné? Il a été donné pour te donner la puissance dans la prière.
Alléluia. Amina. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Nina Roho Mtakatifu. Une semaine tu n'as pas prié. Wiki moja juma mzima uombe lwako. Hapana. C'est que tu ne l'as pas. Nikusema Roho Mtakatifu haina amo. Quand toi tu pries, wakati wewe unaomba, vraiment dit dans soyez certain de Dieu. Kwa hakikisho ya Mungu. Quand vous priez une minute, wakati mnaomba maombi ya dakika moja, vous êtes coupable devant Dieu. Nikusema huko mkosefu mbele ya Mungu. Vous êtes vaincu. Nikusema bana kushinda kwa shetani. Mais si le Saint-Esprit est là, il nous donne la puissance dans la prière. Amen. Amina. Les chantres que Dieu bénisse. Dites Amen. Si les chantres ne se consacrent pas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand le Saint-Esprit descend, ils ont la soif de la prière. Ils ont la puissance dans la prière. Si les huissiers ne se consacrent pas, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais dès qu'il vient, il nous donne la puissance dans la prière. Celui qui vit mal, il n'a pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il nous donne la puissance pour une vie sainte. Ça donne la puissance pour une vie sainte. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Qui est ce Christ? C'est le Saint-Esprit. Parce que moi j'aimerais faire le mal, mais comme Christ est entré à moi, oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, il n'y a pas moyen de vivre encore. Parce que c'est Christ qui vit déjà. Il vous donne la puissance pour une vie sainte. Mais après l'imposition des mains, si tu vois un frère qui tombe, ça veut dire qu'il n'a pas Christ. Amen. 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 Frère Branham continue maintenant. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 104 partie B. Frère Branham dit, le Saint-Esprit vient en vous. Pour faire quoi? Pour ôter de vous tous, je ne peux pas. Frère, j'ai forcé pour mener une bonne vie, mais je tombe toujours. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit? Pour enlever tous les je ne peux pas. Que ça quitte. Tu es tombé pourquoi, frère? Frère, je ne sais pas. Je suis tombé. Non, non. Frère, tu as fait ça pourquoi? Oh frère, je ne sais pas. Frère, est-ce que tu vas gêner? Oh frère, j'ai l'estomac. Je ne saurais pas gêner pour la gloire de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il va enlever tous ces je ne peux pas. C'est pour cela qu'il vous est donné. C'est pour cela que Dieu va nous les donner. Frère Branham continue encore. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Acclamez d'abord pour Frère Branham. Frère Branham continue maintenant. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Branham dit c'est vrai. Le Saint-Esprit a été donné pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Amen. 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 Pour que les femmes qui se coupent les cheveux arrêtent de maintenant ces choses-là. Le Saint-Esprit a été donné pour contrôler même les cheveux des femmes, pour qu'elles ne se coupent pas. Sœurs, disons Amen. Même vous qui coupez les cheveux, dites Amen. Vous qui ne coupez pas les cheveux, dites Amen. Pourquoi Dieu vous donne le Saint-Esprit? Pour garder votre chevelure naturelle. Pour que vous ne puissiez pas couper ça. Même pas un petit centimètre. Parce que c'est la gloire que Dieu vous a donnée. Et la Bible dit, une femme qui a toute sa chevelure,
sacré au Seigneur. Elle fait, quand elle coupe la chevelure, elle fait la honte de son mari. Donc l'homme qui voit sa femme avec les cheveux coupés, l'homme là a honte. C'est pourquoi chez nous au Kasaï là-bas, écoutez, que Dieu bénisse. Quand la femme se rase la tête, c'est qu'elle quitte toutes les lois de l'homme. C'est que moi kwenze chizaka bwanga bwa kumudominer. C'est que Satan aussi. On sait que Dieu ici refuse. Mais si la chevelure est là, elle fait la grandeur de son mari. Quand son mari regarde, dit, voici ma femme. C'est celle-ci ma femme. Elle est consacrée au Seigneur. Que Dieu soit loué pour m'avoir donné cette femme. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. J'ai trouvé le bonheur. Mais une femme qui coupe ses cheveux, c'est une carie dentaire. La Bible dit encore ce terme-là. Elle est une carie dentaire. Maintenant, frère Branham a dit, même si elle coupe, mais quand elle reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sert à ce qu'elle arrête de couper les cheveux. Frère Branham continue encore. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, frère Branham? Le Saint-Esprit a été donné pour faire arrêter aux femmes de porter des shorts et des pantalons. Même dans la chambre, quand le Saint-Esprit est dans le cœur, on ne porte plus les pantalons. Si on est femme, on ne porte plus les culottes. Amen. Frère Branham a dit quelque part, mais l'homme qui laisse porter comme ça, moi, je doute même qu'il soit un fils de Dieu. C'est que je doute même que cet homme-là est un fils de Dieu. Alors il est fils de qui? Frère Branham continue. Frère Branham, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Branham répond, le Saint-Esprit a été donné pour faire arrêter le commérage aux femmes. Sœur, pourquoi tu fais? Quand le Saint-Esprit vient, le commérage s'arrête. Pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit aux sœurs? C'est pour arrêter le commérage. C'est pour arrêter biakujana. Frère, mais frère, c'est wakula 7 anasema 7 anatoka hapa anafika na kule. Ukujibakaje kuimwa kwamba chukua hapo. Kushibirikia na kushimamisha hauwezi kusema kingine kia pili, hapana. Vous comprenez comment frère Branham traîne beaucoup du côté des sœurs. Kawia kabisa ngambo ya badada. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Branham répond, le Saint-Esprit a été donné pour arrêter le commérage chez les femmes, pour arrêter leur commérage. Est-ce qu'il y a aussi un frère commère? Batama frère ne kabwa. Ndugu huyu hapana paka kule ngambo. Sir, vous dites bekwako. Bekwako, hein? Sir,
Beko wako tu. Ah, beko wako ba Laodicée, beko wako ba. Ba frère commun. Ba ndugu bakabwabwa, beko wako nabo. Ça c'est la sorcellerie ou quoi? Ni buloji au ni kintu gani? Trouver un frère avec ça. Pata ndugu na ile mambo ya kupeleka kuchanga changa. Non. Frère, ndugu. Les sœurs disent qu'ils sont là. Dada banasema ndugu beko wako. Beko wako. C'est est-ce que vous croyez qu'il y a des frères qui ont les commérages? Les autres frères disent oui. Sœur, vous avez raison. Si nous trouvons un frère qui a les commérages, mais c'est la sorcellerie. Il a un démon. Que Dieu bénisse. Frère Branham continue. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, Frère Branham? Frère Branham répond. Le Saint-Esprit, il dit lui-même, oh oui, c'est à ça qu'il sert, à vous donner une vie sainte. Il retourne encore à ça. Il sert à vous donner une vie sainte. C'est lui qui a la vie souillée. Il ressemble au diable. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit suivra les instructions de la Bible chaque fois. Frère, le Saint-Esprit suivra les instructions de la Bible chaque fois. Est-ce qu'un frère qui fume, il suit les instructions de la Bible? Un frère qui joue au cartes suit les instructions de la Bible? Un frère qui vole l'argent de sa femme, est-ce qu'il suit ça? Un frère qui tape à sa femme, est-ce les instructions de la Bible? Mais frère Branham a dit, le Saint-Esprit suivra les instructions de la Bible chaque fois. Il ne dit pas que seulement aujourd'hui. Non, chaque fois. Frère Branham a dit encore ceci. Amen. 105. Branham a dit, une femme qui dirait, il fait vraiment trop chaud, il faut absolument que je porte ça. Comme on peut dire les bras cassés. En tout cas, bras cassés. Une femme qui dirait une chose comme ça, qui va dire qu'il fait chaud, que je porte même les bras cassés, même les cinglés, qui sortirait de la douche avec la pagne au niveau du sein, et qui vient pour Frère Branham a dit, une femme qui dirait ça, il fait absolument que je porte ça. Ça me donne mal à la tête. Une femme qui dirait que quand je me fais, je me laisse pousser les cheveux. Non, ça me fait mal à la tête aussi. Frère Branham a dit, mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Le Seigneur ne dira pas que non, toi comme tu as chaud, porte les cinglés. Toi comme tu n'as pas chaud, porte ceci. Il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Le Saint-Esprit est là pour que tu portes bien. Il continue. Le Saint-Esprit suivra la parole à la lettre. Il suivra la parole à la lettre. Un frère qui viole la femme d'autrui, la femme d'autrui, enfant d'autrui, n'a pas le Saint-Esprit. Parce que lui suit la parole à la lettre. Il n'y a pas un endroit où il fait des courbures. S'il est au-dedans de toi, il suivra la parole à la lettre. Est-ce que vous aimez même ça? Vous aimez même ça?
Celui qui a les enfants illégitimes n'a pas le Saint-Esprit. Ule kuna batoto baramu, batoto bachini, anana Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Amen. Amina. Dites quand même amen, non? Amina. Vous savez, quand vous dites amen, ça me donne l'onction. Amina. Inaleta upako. Amina. Un frère qui a une vie cache-cache. Qui suit les sœurs en cache-cache. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit vient, il va aider ses frères à ne pas faire ça. Il va arrêter. Disons amen. Frère Branham continue maintenant. Il dit encore ceci. William Branham. Il dit, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de cette femme à moitié nue. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour tourner les têtes de vos frères, les détourner de toute femme nue. C'est le Saint-Esprit. C'est qu'elle passe. Toi tu fais comme ça. Le Saint-Esprit vient. Amen. Amen. C'est ce que frère Branham a dit. C'est pour détourner les têtes des hommes, des femmes nues. Mais toi quand tu restes, tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu restes, tu fais. Là tu n'as pas le Saint-Esprit. Una kure na kilolo. Nasema kama ilikuwa ni mie pale. Là il y a quelque chose qui ne va pas. Pale pe ukinda kendeke. Unaangusha na mate. Tu fais tomber même la salive. C'est que vous êtes là. Ta femme est à côté ici. Toi tu regardes. Wewe unaangalia wa benyeo na unavinya na kilole na mate yanangukia hapo. Usikia hata benye bila ranzo kuambia. Na bila mimi nakwambia bila pita chini. Anakuzi François. Acha kwenda ndo acha kwenda. Aïe. Frère François. Ndugu François. Frère de Muto. Ndugu de Muto lo aki. Muto de Muto. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Mais frère Branham a dit, pourquoi le Saint-Esprit est donné? C'est pour détourner la tête de ses frères qui fait ça. Des femmes nues. Quand Branham a dit c'est la vérité. Essayez de trouver le Saint-Esprit, vous comprendrez ça. On va te tamponner même en cours de route. C'est que toi, oui. Chintu chikesi chakuya muvile mkusumba quelques minutes kwa luki. Kiloka kwenda mutao unanuza kiloka unarudia mara kwa mlango. Wewe wenza 5 heures. Wewe utafanya saa 5 mpaka mwana. Ina mufile ndo watangile. Upa unaangalia ni mzuri. Unaangalia sema huyu anamshindi. Unaangalia sema huyu mwisho. Unaangalia sema hangile ni kumashini. Banakupiga na kupiga na gari. C'est que boss bari muvile hapo. Sio bote bali utakuta mule. Uruvenika. Unasema haba. Kumema nima kutabuni. Kama niko na fedha ya mingi. Sasa nyumba la msumba boss. Sasa ni baba bakombola tu bote bina bauza bote banakuwa bangu. Et puis ukebane bakuvote ushala president. Unatafuta bakuchakule kwa rais wa jimbo. Sitawa mwingine mjema. Que Dieu bénisse. Mungu aibariki. Le Saint-Esprit sert à vous détourner la tête des femmes d'autrui. Wewe tutukwela mpate bwa kukutumani. Je d'abord mubar. Tutukwela mpate. Tunakubisha sema wewe kama tunakutuma uende kafaa ukabamani yeye mkenze je d'abord lukashala mumu. Yata bakiria mule na bakiria mule anapata bandugu yake mule. Katoa kumuheta kabidi. Hatutamupata tena mule. Amen. Amina. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit sert à arrêter de les convoiter. Les hommes qui convoitent encore, quand le Saint-Esprit vient, la convoitise doit s'arrêter. Toi tu convoites même sur Facebook. Tu es seul dans la douche. Tu
demande même son numéro sur Facebook. Mais quand le Saint-Esprit vient, il va arrêter la convoitise. Voilà les tests. Les tests du Saint-Esprit. Est-ce que la convoitise t'a quitté? La convoitise. Est-ce qu'elle t'a quitté? Est-ce que nous pouvons te faire confiance? Tu dors dans la même chambre avec une prostituée. Dans les affaires, tu viens avec des choses. On te donne l'hôtel et la même chambre partagée avec une femme. Réellement, toi, de la manière que nous te connaissons. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. C'est difficile, hein? Mais c'est à ça que sert le Saint-Esprit. C'est à ça. Tu vas nous amener un peu de discours ici, pasteur. Je ne voulais pas, mais je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Pasteur, j'ai tout fait. Je sentais la palpitation, pasteur. Pasteur, si vous pouvez sentir ce que j'ai senti ce jour-là, il faut seulement que Dieu me pardonne. Amen. Frère Bramadi. Mais quand le Saint-Esprit vient, il arrête de le convoiter. Alors que vous êtes membre d'église, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. 106. Le Saint-Esprit sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? À arrêter le fait de fumer et de boire. C'est lui qui buvait l'alcool. Il trouve le Saint-Esprit. Ça s'arrête. Amen. C'est lui qui fumait. Il trouve le Saint-Esprit. Ça s'arrête. Mais si toi ça continue, Dieu lui-même connaît mon cœur. Frère Branham continue. Le Saint-Esprit. Amen. Quand tu l'entres là, il fait que vous ne soyez il va vous enlever le vouloir d'être une grosse légume. Ça va ôter ça. Le Saint-Esprit, ça ôtera de vous. Ça vous rendra humble. À quoi sert le Saint-Esprit? Même si tu as porté des vestes Fachi béton, mais tu seras toujours même si tu as la Jeep d'$1 million, mais si le Saint-Esprit est là, tu seras toujours même si tu as l'ensemble de $1,500, tu seras toujours humble. Même si Dieu vous avez une maison en étage, mais si le Saint-Esprit est là, vous serez humble. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham continue. Vous serez humble quand vous ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. Il retourne encore à cela. C'est ça. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer au... Le Saint-Esprit vous fait arrêter de jouer aux cartes. Frère Branham continue. Qu'est-ce que ça va faire? De vous faire arrêter de jouer au dé. Au dé.
Et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Il continue. Le Saint-Esprit, il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. Il vous fera cesser d'être infidèle à votre femme. Promettez-vous que quand vous aurez le Saint-Esprit, vous ne serez plus infidèle. Disons quand même amen. Voilà, c'est ça. Maintenant, frère Branham dit ceci. Il continue. Je prends maintenant 113. Maintenant, c'est lui qui fait tout ce que nous avons cité ici. Frère Branham lui dit maintenant ceci. Si c'est le frère ou bien la soeur, Branham dit, si vous dites partie B, si vous dites que vous l'avez, moi j'ai le Saint-Esprit. Vous avez. Nous tous nous avons. Mais si nous disons que nous avons le Saint-Esprit et que vous êtes coupable de ces choses, tout ce que nous venons de citer là, si nous sommes coupables de ces choses, frère Branham a dit, alors je me demande ce qui vous conduit. Parce que vous avez les mêmes Saint-Esprit que Branham a, que Pierre avait, qui peut nous donner une seule référence où Pierre s'est prostitué après avoir trouvé le Saint-Esprit, où Pierre jouait au jeu de cartes, ou bien jouait les dames. C'est que si vous vous dites que vous avez déjà le Saint-Esprit, mais vous êtes coupable de tout ce que je viens de dire, frère Branham a dit, alors je me demande ce qui vous conduit, vous êtes conduit par quoi, frère? Qu'est-ce que vous conduit, vous, sœur, qui fait que vous portiez les cinglés, vous portiez les mini-jipala, que vous entre tel ou tel autre? Je me demande qu'est-ce qui vous conduit. C'est à ça que le Saint-Esprit sert, à vous conduire de la manière correcte. Mettons-nous maintenant. Avançons maintenant à l'autre. Mon frère et ma soeur, c'était le petit point. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il sert à faire ce que je viens de vous dire. Maintenant, avec nos mains levées, avec nos yeux fermés, étant tous debout, le Saint-Esprit, quand il vient, il mettra l'église en ordre. Quand on donne l'ordre de se mettre debout, on se met debout. Commencez à regarder. On dit mettons-nous debout. Celle que vous voyez assise, elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle est têtue même à la parole de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vient, elle se mettra debout. Mettons-nous debout, elle se met debout. Prions le Seigneur, il va prier. Implorons la grâce de Dieu, il va implorer. Ne jetez pas les pampex, il ne va pas jeter. Ne laissez pas les bouteilles ici, elle ne laisse pas. Si elle a laissé par erreur, elle sent la condamnation. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Invoquons maintenant le Seigneur. Parlons maintenant notre Dieu. Prions le Seigneur. Oh Jésus.